on voit que sur le plan économique, partout, il y a des percées vraiment sensibles et louables. Mais le nœud du problème restera toujours la sécurité. Parce que tant que la sécurité n'est pas assurée, le développement économique sera, disons, une chimère. Et étant donné qu'ils sont aujourd'hui sur le point, ou plutôt ils ont déjà mis en commun leur défense avec une force de 5 000 hommes, je crois. Une force de 5 000 hommes. 6 000 en plus. 5 000, disons. Pardon? Officiellement 5 000 annoncés. Mais renforcé, remonté à 6 000. À 6 000. Je crois qu'une force de 6 000 hommes, c'est appréciable sans compter les armées individuelles de chaque pays. La US est en train de se donner les moyens militaires pour défendre sa souveraineté, pour défendre son économie, pour défendre tout ce qui va contribuer à l'évolution et à l'épanouissement de ces populations. Je crois qu'ils sont plus que, pour répondre à ta question, ils sont plus que sur la bonne voie. Alors, et pourquoi, selon vous, le contenu de cette feuille de route de l'an 2 reste confidentiel? Est-ce une stratégie de secret défense ou un besoin d'ajustement technique? Non, pour l'an 1, déjà, la feuille de route, elle a été affichée et diffusée. Mais c'était la première année, c'était le début. Vous savez que le début de toute chose, tel que ça s'est passé, c'est le Mali qui avait la présidence. Donc le Mali a suggéré une feuille de route avec laquelle les 3 pays ont travaillé. Mais après les réunions qu'il y a eu à Ouagadougou fin février, il y a quelques jours, je pense que cette fois-ci, la présidence burkinabé a fait l'option d'envoyer cette feuille de route aux 2 autres pays pour amendement. Je sais qu'à la primature au Niger, il y a eu une réunion des experts avec les ministres concernés qui ont étudié, analysé et ont formulé des recommandations. Le Mali en a fait pareil. Donc il y aura une réunion de synthèse pour intégrer, verser tous ces amendements et recommandations. Donc ce n'est pas que la feuille de route, elle est secrète. Une feuille de route, elle est connue de tous. Donc, il n'y a vraiment pas, ce n'est pas une stratégie de cacher, mais c'est pour améliorer. Et ceci dénote de la démocratie qu'il y a entre ces 3 pays. C'est-à-dire que les pays réfléchissent ensemble, formulent des propositions, étudient ça. Et c'est pour ça que l'efficacité dans le fonctionnement de l'AES dont parlait tout à l'heure l'ambassadeur, c'est ça qui donne du sens, c'est ça qui fait justement que les actions sont mieux concertées, mieux réfléchies, parce que c'est un travail collectif. Ça ne s'impose pas simplement, mais ça se réfléchit ensemble, c'est un laboratoire d'idées. Donc je crois